Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ESC Inside. Au programme ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Saratoga. Il y aura 11 courses à jouer, une belle réunion puisqu'il y aura 2 courses de groupe 1, un groupe 2, un groupe 3. Réunion à ne pas manquer qui débutera aux alentours de 19h10 et nous irons également sur l'hippodrome de Gulfstream Park où il y aura 3 courses à jouer chez nos opérateurs, PMU, Zoturf, Betclic et Unibet. On attaque tout de suite les pronos de la première. Allez, on attaque gentiment cette réunion de Saratoga. La C2, 19h10 pour le départ, c'est un réclamé pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Nous sommes sur le dirt, 1800 mètres à parcourir. Ils sont 9 au départ, j'aime beaucoup 2 chevaux. Le 2 Suprême Aura et le numéro 8, c'est Achar. Suprême Aura qui vient de gagner ici un lot similaire, c'est un réclamé sur l'hippodrome de Belmont le 9 juillet dernier. Et puis Achar, un cheval qui est également dans sa catégorie, il vient de gagner ici, lui, sur cette piste, c'était au mois de juillet, fin juillet dernier. Voilà, 2 et 8 que je vous conseille de jouer dans ce premier rendez-vous. La deuxième course à jouer sur l'hippodrome de Saratoga, c'est un Maiden Special Weight, 1400 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur le dirt. Ils sont 7 au départ et j'aime beaucoup le 6, un Cody Wish, la montre de Joël Rosario, l'entraînement de William Mott, un cheval qui a couru 2 fois placé. C'était vraiment bien, je pense qu'il a les moyens d'ouvrir son palmarès ce soir et j'aime beaucoup le 7, un Pipeline. Écoutez, un autre cheval aussi. En fait, ils ont couru ensemble dernièrement, ces 2 chevaux, le 6, Cody Wish et Pipeline. Pipeline finissait deuxième devant le numéro 6 Cody Wish, voilà une ligne très intéressante. Je pense que ces 2 chevaux là vont être encore à la lutte, donc voilà 6-7 ou 7 et 6 comme vous préférez. La C4, c'est une course à condition réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1100 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont 9 au départ et je vous conseille de jouer le 7, un Risky Miship en simple gagnant placé. Écoutez, elle vient de faire une très bonne rentrée ici, c'était le 7 août. Pouliche qui a une jument qui est très régulière, alors c'était vraiment très bien cette rentrée, très encourageant. Je pense qu'elle a les moyens de gagner pour sa deuxième apparition de l'année. Ça sera en tout cas ma favorite dans ce lot, c'est la monte en plus d'Irad Ortiz. Voilà, je vous la conseille, ça s'annonce vraiment très bien pour ce numéro 7, Risky Mischief. La C5 est une très belle épreuve puisque c'est une épreuve de groupe 2 pour des femelles âgées de 3 ans. Elles vont s'affronter sur 1200 mètres sur la piste en dirt. Elles sont 6 au départ, les Prioress Stakes, 20h47 pour le départ de cette course à ne pas manquer. Et il y a une pouliche que j'aime beaucoup, c'est le numéro 6, Super Sensational. Écoutez, elle vient d'être deuxième ici, c'était le 7 août dernier, 2 groupes 1. Avant cela, elle gagnait sur l'hippodrome de Belmont un groupe 3. C'est vraiment une bonne pouliche, ça sera ma favorite. Je pense qu'elle est capable de s'imposer dans ce lot. Je vais là en simple gagnant placé, ce numéro 6, Super Sensational. 21h22 pour le départ de la C6, c'est un Maiden Special Weight, 1700 mètres à parcourir. Ce sont des 2 ans, nous sommes sur le gazon, ils sont 13 au départ et j'aime beaucoup le 9, un O235, un poulain qui a couru à 2 reprises. Il s'est placé 2 fois, c'était vraiment bien. Je pense qu'il a les moyens d'ouvrir son palmarès. C'est un lot pas évident parce qu'on en a pas mal qui débute et en tout cas d'après les cotes là-bas, quand on regarde un petit peu, il y a un cheval qui est très en vue, c'est le numéro 6 Annapolis, un cheval qui va débuter, c'est l'entraînement de Todd Pletcher, la monte un Dirad Ortiz, voilà, donc je vous le conseille, ce numéro 6 Annapolis qui va débuter. Le dernier travail c'était ici le 29 août, c'était plutôt bien, donc voilà, 9 et 6 à jouer dans cette épreuve. 21h53 pour le départ de la 7e course, un Maiden Special Weight, là encore pas évident à déchiffrer, ce sont des 2 ans sur le dirt, 1400 mètres à parcourir, ils sont 11 au départ et beaucoup vont faire leur début, donc c'est vraiment pas évident de trier un petit peu tous ces chevaux en regardant quelques travaux du matin. Écoutez, je me suis attardée sur la candidature du numéro 4, Miss Beehive de Louis XVI Lamonte, l'entraînement du redoutable Todd Pletcher. Écoutez, je pense qu'on peut le suivre pour ses débuts, en tout cas il est très appuyé à la cote et je pense que ça peut bien se passer d'entrée de jeu. Voilà, après c'est assez ouvert pour les places. Attention au numéro 11, un Cloud Play qui a déjà couru. Ça peut être pas mal. Le 10 aussi, Brigadier Général a déjà couru à 2 reprises, donc il faut se méfier des chevaux qui ont un petit peu de métier déjà. Dans ce lot, pas évident à déchiffrer. En tout cas, mon favori sera le numéro 4.
La C8, c'est l'un des temps forts, c'est un groupe 3, les Saranac Stakes, réservé à des 3 ans. Nous sommes sur le gazon, 1700 mètres à parcourir. Ils ne sont que 7 au départ. Écoutez, j'aime beaucoup là, c'est un Public Sector qui a un super cheval. L'entraînement de Chad Brown, Irad Ortiz, son jockey. Il vient de gagner ici un groupe 2, c'était le 6 août, c'était vraiment très bien. Je pense qu'il va de nouveau s'imposer dans ce groupe 3. En tout cas, c'est un lot largement à sa portée. Et attention, au numéro 4, c'est Never Surprise. Never Surprise, alors qu'on n'a pas revu depuis le mois de janvier. Sa dernière sortie, c'était à ce niveau, c'était une deuxième place, c'était vraiment bien. C'était fin janvier. Voilà, cheval poulain qui a des moyens. Il a couru 3 fois, 2 victoires, une place. Il faut s'en méfier, même s'il va faire une petite rentrée. Voilà, As et 4, ce que je vous conseille de jouer dans cette 8e course. La course numéro 9, 23h01 pour le départ, est une course à conditions réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. 1700 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont 10 au départ. J'aime beaucoup 4 juments. Le 2, Electric Yos. Le 3, Looking to Fly. Le 5, Golden Oldie. Hélas, Karamocha. Écoutez, des juments qui sont bien dans leur catégorie, qui sont en forme, qui viennent de bien courir toutes ici. Le 2, Electric Yos, c'était bien. 3e ici le 4 août. Le 3, Looking to Fly, vient de gagner ici aussi, c'est très bien, c'était le 5 août dernier. Voilà, des juments en forme qui ont une bonne aptitude à l'hippodrome. Je pense que ça devrait bien se passer pour ces 4 juments, le 2, le 3, le 5 et l'As. La C10, c'est une course à conditions, 1300 mètres à parcourir, ils sont 12 au départ. Nous sommes sur la piste en dirt. Ça va aller vite, 1300 mètres à parcourir, il faut prendre un bon départ. J'aime beaucoup le numéro 3, un Ducal, qui vient de s'imposer ici, c'était au mois de juillet, le 17 juillet. C'était vraiment bien. Écoutez, un poulain qui est sérieux depuis ses débuts, deux fois à l'arrivée. Je pense que ça devrait bien se passer encore pour ce numéro 3, Ducal, l'entraînement de Brad Cox. Et j'aime beaucoup aussi le 8, un Baby Yoda, qui reste lui aussi sur un succès. Il a déjà gagné 2 courses, c'était la dernière victoire, c'était ici au mois de juillet, c'était vraiment très bien. Voilà, les chevaux à suivre, à mon avis, dans cette course, le 3 et le 8. Allez, c'est l'heure d'un des 2 temps forts de cette soirée, la course numéro 11, un groupe 1, les Flower Ball Stakes pour des femelles âgées de 4 ans et plus, 2200 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont 7 au départ et ma grande favorite au départ de cette épreuve sera le numéro 3, Warlike Goddess. Écoutez, c'est la monte de Julien Leparoux, l'entraînement de William Mott. Elle reste sur 3 victoires, c'était vraiment très bien. Elle a gagné groupe 3, groupe 2, elle va tenter de passer un nouveau palier. Je pense qu'elle a largement les moyens de bien faire dans cette course. Elles ne sont que 7 au départ. On a un petit lot et un joli lot, vraiment des bonnes juments. Je pense notamment au numéro 4, un My Sister Nat, qui est une super jument, l'entraînement de Chad Brown, il faut s'en méfier. Et tout comme le numéro 2, American Bridge, c'est l'entraînement français de Jean-Claude Rouget. La jument vient de gagner un groupe 3 en Italie. Donc voilà, attention à elle pour ses débuts sur le sol américain. Il faut s'en méfier, je pense. Mais ma préférée, en tout cas, ça sera le numéro 3, Warlike Goddess, que je vous conseille de jouer en simple gagnant. Minuit 46 pour le départ de la 12e course, c'est l'autre temps fort de cette soirée, un groupe 1, les Jockey Club Gold Cup Stakes, 2000 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur une piste en dirt et ils sont là aussi peu au départ, ils ne sont que 6, mais on a vraiment des chevaux de qualité. Je pense notamment au numéro 1, Forza Dioro, un cheval qui reste sur 3 succès consécutifs. Il a gagné pour sa rentrée, court pas souvent mais très souvent à bon escient, j'ai envie de dire. Ça sera mon préféré, mon préféré dans cette course, ça sera la monte de Junior Alvarado, l'entraînement de William Mott. Voilà, je l'aime beaucoup, il va tenter de monter aussi un petit peu de catégorie. Là on est dans un groupe 1, j'espère que ça va bien se passer, ça sera mon préféré en tout cas. Jouez-le en simple gagnant placé, ce numéro 1. Je vous le disais en introduction, nous avons également 3 courses à jouer sur l'hippodrome de Gulfstream Park. On attaque avec la C10, 23h22 pour le départ. C'est un Maiden Special Weight réservé à des 2 ans, 1200 mètres à parcourir sur le dirt. Ils sont 8 au départ, un lot vraiment difficile à déchiffrer car la plupart débutent. En tout cas, j'aime beaucoup la candidature du numéro 3, Superstitieux, qui lui vient de très bien débuter. C'était une bonne 2e place. La monte d'Edgar Zayas, un crack jockey là-bas sur l'hippodrome de Gulfstream Park. En tout cas, il a une belle réussite. Ça sera mon préféré dans ce lot qui n'est pas évident à déchiffrer car je ne sais pas trop ce que vaut les autres et notamment les inédits. Donc voilà, en tout cas, le 3, je pense que ça peut être une bonne base car il a très bien débuté ce numéro 3 Superstitieux que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. 23h56 pour le départ de la C11, notre 2e rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park, une Allomance Optional Claiming, 1700 mètres à parcourir. Ils sont 13 au départ, ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus, ils vont s'affronter sur la piste en gazon. J'aime beaucoup de chevaux, le 3 Tune In et le 4 Seven
Channels. Écoutez, Tune In, c'est un modèle de régularité ce cheval, hein, il est âgé de 5 ans. Toujours à l'arrivée, il a vraiment une très belle musique, c'est vraiment une base sûre, je pense, dans cette épreuve. Cheval qui est sérieux, toujours à l'arrivée. Bonne attitude à l'hippodrome, c'est important. Ça sera mon favori dans cette épreuve, le numéro 3, Tune In. Et puis le 4, un Seven Channel, je vous le disais, un autre concurrent qui est plutôt en forme, qui a couru 2 fois cette année, qui a gagné pour sa rentrée. Et l'autre jour, il a confirmé en prenant une belle 3e place. Donc voilà, 3 et 4 dans cet ordre pour les jeux de notre deuxième rendez-vous à Gulfstream Park. Minuit 30 pour le départ de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park. C'est un réclamé qui sera disputé sur 1200 mètres pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1200 mètres sur la piste en dirt, ça va aller vite. Ils sont 10 au départ, il faut essayer de prendre un bon départ. J'aime beaucoup le 4 Bono et le numéro 6 Taping, un cheval qui a couru 2 fois cette année, c'était vraiment très bien. Lui aussi un cheval qui est sérieux, en tout cas on peut lui faire confiance je pense, il est toujours à l'arrivée. Ça sera mon préféré dans ce lot, hein. En tout cas, c'est un lot pas évident, hein, parce que voilà, on a des chevaux qui restent sur des contre-performances, d'autres qui viennent de bien faire, pas évident de démêler un peu tout ça, mais Taping, c'est la forme, je pense que ça va bien se passer pour ce numéro 6, et le 4, hein, c'est Bono, bah, lui il est en pleine forme, il vient de gagner la monte de Lionel Reyes, je pense que ça devrait aller aussi pour ce numéro 4, donc voilà, 6 et 4 ou 4 et 6, comme vous voulez, pour un jumelé pour ce dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park. L'émission est désormais terminée, j'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas et que vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. Salut! C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.